Vous est-il déjà arrivé de ressentir un sentiment d'injustice qui a provoqué en vous un choc intérieur? Le sentiment d'une incompréhension totale. Vous vous êtes senti accusé à tort, maltraité, ignoré, et en plus personne ne l'a reconnu. Vous avez le sentiment d'avoir tout donné, vous avez tendu la main, et ce que vous recevez en retour? Du mépris, du silence, de la violence parfois. Et là, vous voyez en capitaine Dreyfus, en Christ sur la croix, en innocent accusé. Ce que vous ressentez, c'est insupportable et ça semble injustifiable. Mais attention, parce que le sentiment d'injustice, aussi légitime soit-il, peut devenir un véritable piège. Le sentiment d'injustice, d'abord, il est vécu de façon très intense. Il implique une forme de révolte intérieure, on se sent humilié, incompris et parfois même nié. C'est logique parce que nous avons tous besoin de reconnaissance, de respect, de justice. Mais ce sentiment d'injustice, certes légitime, peut nous enfermer. Pourquoi? Parce qu'on va se focaliser uniquement sur notre point de vue. Et plus ce sentiment est fort, plus nous risquons de nous couper du réel. Nous ne voyons plus l'autre, nous sommes incapables de comprendre son point de vue, de comprendre la situation de façon plus générale. Nous perdons toute capacité de recul. Et en plus, dès qu'on rumine ce sentiment d'injustice, on va se sentir victime. Et plus on se sent victime, plus on risque de devenir injuste à notre tour. Pourquoi? Parce qu'alors, on se précipite pour juger, pour condamner, sans même chercher à comprendre. Or, le sentiment d'injustice, il est profondément subjectif. Ce qui paraît injuste pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Prenons un exemple concret. Un élève peut avoir le sentiment qu'une mauvaise note est injuste. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé dur, il s'est donné du mal, mais peut-être qu'il n'a pas compris les attentes, peut-être qu'il s'est épuisé sans méthode, peut-être qu'il confond effort et justesse. De son côté, le professeur peut percevoir comme injuste la réaction disproportionnée et colérique de son élève. Vous savez, ces élèves, ils vont faire une boulette de leur copie, jeter à la corbeille. Le professeur, lui aussi, s'est donné du mal pour corriger, pour essayer d'aider l'élève. Autre exemple, dans une entreprise, un employé se sent floué parce que ce qu'il pensait devoir être sa promotion est donné à un collègue moins expérimenté. Mais peut-être qu'il ignore les critères réels de sélection, les compétences relationnelles nécessaires ou les besoins spécifiques du poste. Si chacun ne se met pas à la place de l'autre, il voit cet autre comme la cause unique de son mal. Et s'il le voit comme la cause unique de son mal, alors cela semble justifier le rejet, voire la violence à son égard. L'élève se sent innocent et il s'en prend à son professeur. L'employé se sent déçu et il dénigre le collègue promu. La plupart des conflits humains d'ailleurs fonctionnent ainsi. On se sent légitime à rabaisser, à violenter l'autre, car on le croit l'unique auteur du mal. Sans même voir qu'en le rabaissant et en le violentant, on devient soi-même la cause du mal et de la violence. C'est le fameux « c'est toi qui as commencé, donc je peux te taper dessus ». Non, c'est toi. Et les guerres sont déclenchées et n'en finissent pas avec une telle logique. Donc le problème quand on se sent victime d'une injustice, c'est qu'on est tenté de se replier sur soi, on va se raconter une histoire où on est la gentille personne et c'est l'autre le méchant. Et plus on croit à cette histoire, plus on se sent impuissant, puisqu'on croit que c'est l'autre qui est la cause de notre souffrance. Donc on ne peut rien faire soi-même. C'est lui qui devrait réparer et faire quelque chose. Mais cette posture est un piège, elle me déresponsabilise et elle me rétrécit. Elle me prive de la seule chose que je peux vraiment maîtriser, c'est-à-dire ma réponse et mon état intérieur. Alors, est-ce que je vais me laisser définir par l'injustice subie ? Ou est-ce que je peux en faire quelque chose sans me trahir? C'est là qu'il faut maintenant distinguer le sentiment d'injustice et la frustration, car ces deux sentiments sont liés et se confondent souvent, mais ils sont pourtant différents. Dans les deux cas, nous avons le sentiment que l'ordre des choses n'est pas comme il devrait être. La différence est subtile mais cruciale. L'injustice concerne une violation objective de nos droits ou de l'équité. La frustration naît du seul décalage entre nos attentes et la réalité. Mais nos attentes ne sont pas toujours justes. Le sentiment de frustration n'est donc pas toujours lié à une injustice objective. Un cambrioleur, un meurtrier peut se sentir frustré, puisqu'il n'obtient pas, dans certains cas, ce qu'il voulait. Prenons un autre exemple. Vous travaillez dur sur un projet, votre patron s'approprie vos idées et votre travail devant la direction. Et il en tire une augmentation de salaire. On peut dire que c'est objectivement injuste puisqu'il vous a volé votre travail.
Mais si vous travaillez dur et que vous n'obtenez pas la reconnaissance espérée, sans qu'il y ait faute de la part d'autrui, c'est plutôt une frustration dans ce cas-là. Votre attente, la reconnaissance de votre travail, se heurte à une réalité plus complexe. Le problème, c'est que nous vivons souvent la frustration avec la même intensité qu'une injustice réelle. Pourquoi ? Parce que c'est notre ego qui souffre. D'ailleurs, observé, vu de loin, nous ne ressentirons pas cette déception de façon aussi intense si cela arrive à quelqu'un d'autre. Notre point de vue sera beaucoup plus détaché, et même s'il s'agit d'une réelle injustice. Nous nous dirons, ce sont des choses qui arrivent. On travaille et on n'obtient pas toujours de reconnaissance. Mais quand cela nous concerne, nous avons plus de mal à reconnaître les choses d'un point de vue aussi détaché. Les stoïciens nous enseignent une vérité qui mérite d'être tenue. Ce n'est pas la réalité qui nous blesse, mais c'est le jugement que nous portons sur elle. On pourrait dire, c'est logique, cette personne s'accapare les fruits de mon travail, car c'est un fonctionnement très humain de vouloir les résultats sans les efforts pour l'obtenir. Dans ce cas, c'est vrai, ça n'est pas juste, mais c'est dans l'ordre des choses humaines, trop humaines peut-être, mais habituelles. Si on veut sortir du sentiment d'injustice, alors il s'agit de se demander, mais pourquoi je suis blessé ? Quelle est l'attente en moi qui n'a pas été satisfaite ? Ce qui fait mal, en fait, c'est l'attachement à nos attentes. Ce ne sont pas les faits eux-mêmes, c'est l'image qu'on espère, c'est la récompense qu'on attend. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on l'espérait. Si on s'est moqué de nous, si on nous a humiliés, si on nous a traités injustement, en fait, on pourrait plaindre la personne qui fait cela. Comme disait Socrate, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. La personne injuste, elle salit son âme, elle s'empêtre dans des calculs mesquins, comme ce patron qui veut la reconnaissance sans comprendre qu'en fait le travail pourrait l'aider à se construire intérieurement. Si au lieu de plaindre cette personne qui nous humilie, on se sent blessé, c'est lié au pouvoir qu'on lui donne. On lui donne ce pouvoir de nous atteindre. Et pourquoi ? Et parce qu'on attend d'elle qu'elle nous comprenne, qu'elle nous reconnaisse à notre juste valeur. Mais elle ne peut pas puisqu'elle est prise dans sa perspective. Donc la question devient, mais suis-je capable d'affronter cette blessure sans me défendre, sans me venger, sans m'effondrer ? Pensons à Socrate, qui est vraiment un exemple à suivre. Cet homme, on l'a condamné à mort pour impiété et corruption de la jeunesse. Alors qu'en fait, il passait ses journées à questionner et à éveiller les consciences, à chercher la vérité. Avec sa condamnation à mort, on est face à une injustice flagrante. Mais observez la réaction de Socrate. Il ne se place pas du tout en victime, comme on peut le lire dans l'Apologie de Socrate de Platon. Il ne supplie pas ses juges, il ne s'effondre pas, il ne s'adapte pas pour plaire, il ne cherche même pas à attendrir l'assemblée en faisant venir sa femme et ses enfants, car ce serait détourner l'attention du véritable enjeu de ce procès. Et le véritable enjeu, c'est la défense qu'il veut faire de la philosophie, de la pensée libre et du questionnement. Ses accusateurs veulent faire son procès parce que Socrate dérange leur établi. Ils réagissent à la frustration qu'ils ont subie de se sentir déstabilisés par les questions du philosophe. Ils se défendent en utilisant à leur profit la justice humaine. Mais Socrate se place à un autre niveau, celui de la raison. Et au nom de cette raison, c'est lui qui fait le procès de cette utilisation détournée de la justice. Donc jusqu'au bout, il garde la clarté de sa pensée, la liberté de son attitude. Il ne donne pas à ses accusateurs le pouvoir de le détruire intérieurement. Il les laisse décider de son sort, mais il reste, lui, maître de son âme. Il ne cherche pas à avoir raison aux yeux du monde, mais simplement à rester fidèle à lui-même, à ce qu'il estime juste et bon. Socrate ne nie pas l'injustice qu'il subit, il en est parfaitement conscient, mais il ne se laisse pas définir par elle. Il transforme même ce moment de condamnation en un acte de pensée. Il réfléchit publiquement à ce que peut être la mort à laquelle on le condamne. Il interroge la peur. Il élève le débat jusqu'à son dernier souffle. Il nous montre donc une voie puissante, celle où je peux être blessé sans devenir injuste, incompris ou incomprise sans me renier, sans perdre ma dignité. Celle où je ne suis plus l'esclave du regard d'autrui, mais libre d'habiter ma pensée, ma parole, mon feu intérieur. Alors voilà ce qu'on peut retenir. Le sentiment d'injustice est humain, naturel et même parfois nécessaire, mais il peut nous abîmer si on n'y prend pas garde. La vraie force, ce n'est pas d'avoir raison ou d'être reconnu, c'est de rester juste même quand c'est difficile. Et parfois, le silence, l'indifférence ou l'exclusion sont des occasions de vérité.
Non pas une vérité qu'on impose, mais une vérité qu'on habite tranquillement et sans bruit. L'injustice subie peut devenir une école de liberté intérieure si on accepte de ne plus dépendre du jugement d'autrui pour savoir qui on est. Et vous, quelle est votre manière de réagir à l'injustice? Est-ce que vous vous y enfermez ou est-ce que vous en faites quelque chose? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire.